Ouais, voilà, ok, super, ça. Je mets le haut-parleur et c'est parti. Tu m'entends là? Ouais, ouais, moi c'est ok. Parfait, nickel. Et mon écran, tu le vois? Moi je vois ton écran, donc pour moi je suis en place. Nickel, nickel. C'est beau la technologie. Je vais commencer à devenir producteur ou réalisateur là parce que les moyens de production sont ouf là. Là, je te parle avec Messenger, mais je diffuse avec ClickMeeting et je suis en train d'enregistrer. Là, je fais plusieurs choses à la fois. C'est cool. Bon, ça va de ton côté sinon? Tout va bien de mon côté, ça va mieux, ouais. Putain, je me suis blessé au tennis lundi, j'étais trop limite, hein. Même devant un écran, ça aurait été trop, un peu trop limite. Du coup, j'ai pris du temps pour aller voir un peu de médecin, etc. Il n'y a rien de grave, hein. Je pense Ouais, que je me suis fait, je pense que j'ai trop forcé la veille et que bon voilà, un petit peu de fatigue et t'as quel un âge peu encore? J'ai 37 ans. Eh ben, nous avons. Ah bah non, t'es un peu plus âgé que moi. Ça va, mais bon. J'ai On- 80 moi exactement, Ah, ok. donc voilà. Alors, bah moi de 80. Alors, comme tu le vois là, d'un instant à l'autre, en fait, ma stratégie, et ça je vais la développer, on va le développer ensemble, le plan, la stratégie par rapport à l'analyse du DAX. Je tente d'acheter le DAX par deux façons. Donc, deux stratégies avec deux tactiques différentes. Donc, soit ici, je suis en train de regarder, ça va être beaucoup plus simple en 5 minutes, je le mets sur le court terme. En 5 minutes, je veux acheter le marché sur un repli correctif. Alors, je vire tous les éléments. Ok, parfait. Donc, simplement, voilà, le mouvement, il est haussier. Il est haussier depuis hier et j'attends que le marché corrige, fasse un repli correctif pour acheter sur repli correctif. À quel niveau je vais l'acheter sur repli correctif? Bah, c'est le prix rond. Aux alentours de 12 950, quoi, 12 975, je veux dire, à peu près. Le Alors stop, il là, sera attends, je dois prendre ouais, 12 980, 13 000, juste un peu avant le gap, e- quoi. e- C'est là. exactement. Alors là maintenant, je vais acheter. Euh, je vais acheter, je vais acheter, je vais acheter, je vais acheter. Voilà, hop, 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 et achat. Et ça, je vais l'expliquer bien évidemment. Donc voilà, j'ai acheté. Alors, donc j'achète sur un repli correctif au niveau d'un support. Il est où mon support? Il est ici, prix rond, 13 000 et d'autres éléments aussi que l'on va voir juste après. J'identifie mon support. Hop, hop. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, voilà, et on va donc développer ensemble. Moi, pourquoi ici, je voulais acheter soit sur repli correctif, tu vois, comme il a fait. Pourquoi j'ai attendu maintenant, pourquoi j'ai pris ma position maintenant, et comment je vais adapter mon stop. Déjà, mon stop, quand c'est ce type d'achat, ce type de tactique, voilà où je vais mettre mon stop, il me coûte 20 points. Alors, commençons par le début. OK? Donc, le plan. Le plan ici, comme tu avais aussi ce plan-là, fondamentalement, on reste haussier. Et ça, on peut le voir sur des graphiques. Je mets mon alarme là. Sur des graphiques à plus long terme, je passe directement. On est parti du plus petit et là, directement, on va enchaîner avec le plus grand. La plus grande échelle. Mensuellement, haussier depuis 2 mois. Le troisième mois qui est plutôt neutre ici, bougie rouge, mais on identifie qu'on est venu travailler un niveau de moyen terme d'importance, les 13 000 points, 2280, pardon, 12 900. Bref, le marché est venu ici se positionner sur un support majeur, mais fondamentalement haussier ici dans sa tendance principale, qui est encore cadré sur un canal de progression qu'on a identifié en 5 vagues. J'ai vu que tu avais aussi tracé ces 5 vagues. Et je zoome et voir où le Alors moi marché. j'en ai fait en daily, pas en weekly. Ah En ouais, weekly, voilà. ah oui, le décompte de cette vague-ci. Ben, je l'ai aussi normalement. Et ça, c'est plutôt Ouais. une bonne chose. Je prends le temps d'allumer ma clope. Je vais mettre ma caméra à frais, tu vas voir ma tête du matin. Mm. Ok, donc théorie de dos. On a un marché qui est haussier, nous avons des vagues, et on observe que le marché se replie sous 13 500, voilà, qu'on a identifié ici, moi, comme étant la cinquième vague.
on touche aussi le haut d'un canal et on touche aussi la bande de Bollinger. Bref, on voit clairement que le marché, en tous les cas, consolide ou corrige. Il est venu s'appuyer où en données hebdomadaires? Encore une fois, un, retracement de Fibonacci de toute la hausse ici, 38%. 2, niveau là, ça c'est un support. Il est venu s'appuyer sur le support de moyen terme. Donc on a des éléments qui nous disent attention, c'est une zone où plus bas, ça peut continuer jusqu'à la moyenne Non, mobile sur à la 5. vague 3, c'était sa résistance. Sur sa vague 3. La C'est la vague résistance 3, qu'on a dit. ici là, maintenant, ce Ouais, niveau c'était rose, la résistance de la vague 3 et le support de la vague 5. voilà, en fait, ok, le niveau en rose, c'est Ouais, la résistance, ok, qui a été créée par la vague, le top de la vague 5, ouais, 3, voilà, qui a ouais. été complètement lancé. Je vais prendre des bénéfices déjà après, je regarde, j'attends, le marché part. Laissez courir son trade et couper les pertes. Laisser courir les gains, couper les pertes, on en parle après. Donc oui, ici maintenant, tout simplement, on a un niveau technique qui est un support et on voit que le marché réagit sur ce support-là. On va voir encore à plus court terme. Donc toujours haussier, on a une hypothèse de rebond technique sur support. Ça lag un peu, je reprends, je dézoome. Donc voilà la... J'ai pas mis les vagues ici, hein. Là, ça me fait chier, pardon. Pardon de mon expression vulgaire, je remonte mon alarme et peut-être que dans un quart de... Quand la bougie 15 minutes va se clôturer, je mettrai mon stop juste en dessous de la bougie 15 minutes. On y revient juste après. Euh, Journalier. Hop là. Journalier. Donc, il y avait vague 1, 2, 3, 4, 5. Ok, d'accord. On corrige ici. Ça pourrait être la vague A. On pourrait faire B, Voilà. C comme tu me l'as Ouais. montré. Et sauf que moi, là, ma plus grosse erreur, c'est que j'ai été trop vite. Et je pense que là, c'est aujourd'hui qu'on va vers la vague B. Alors que moi, je te l'ai dit il y a 2 jours. Tu te rappelles? Exactement. Hmm. Et je pense que je sais pourquoi j'ai fait l'erreur. J'ai voulu trop anticiper. Et mon trade, j'aurais été bagué. J'aurais été bagué sur mon trade. Et moi, j'avais trop anticipé le truc en disant qu'il y avait eu la grande mèche. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais en fait, le problème, c'est que je pensais, tu vois, j'aurais dû parler en bougie de clôture. Ouais, Et exactement. moi, tu vois, sur Ça, les tu deux parlais de bougies là, ceci en fait. Tu parlais de cette bougie-là. Ici, là, comme voilà, ça, ouais. c'était là mon erreur. Sur la bougie d'après, quand je l'ai fait à 17 h, sur la bougie d'après, j'ai dit, si j'applique la théorie de dos, je suis OK. Mais en fait, non. Parce que c'est sur la clôture qu'il faut appliquer la théorie de dos et pas Exactement. sur la mèche. Exactement. Vu qu'on tu regardais un graphique en données journalières, ici, Voilà. ben, c'est cette bougie qu'il fallait regarder en clôture en fait. Bah oui, et je suis con, je l'ai regardé que par la mèche en fait, et je l'ai regardé en clôture en disant qu'elle était plus haute. Elle n'était pas plus haute, elle n'a pas clôturé plus haut, elle a encore clôturé plus bas. Et d'ailleurs, celle d'après a encore clôturé plus bas. Et Voi- c'est vraiment celle-là qu'on voit qui clôture en bleu là. Celle-ci, en fait, ça Hop pourrait être là. une bougie. Aujourd'hui, ça va être significatif en fait quant à la suite du mouvement qu'on va développer ici. Mais ta lecture n'était pas si erronée que ça, car on pouvait déjà s'attendre probablement à un rebond. Maintenant, ici, où moi je me suis Oui, dit, oui. ou quand je t'ai Ouais, mais dit, tu vois, voilà, j'aurais été trop tôt mon stop, je me serais oui, fait oui, oui, taper, oui, tu avais c'était trop. raison, mais Clairement, trop oui, tôt. oui, évidemment. Mais comme je t'ai dit, je t'ai envoyé le message, je t'ai dit, voilà, moi, pour l'instant, je reste baissier et neutre à moyen terme. Tant qu'on reste en Ouais, dessous de mais 13 t'avais 100, raison, c'était toi qui avais raison. tant qu'on reste en C'était dessous de trop 13 tôt 100, pour annoncer un rebond. voilà, parce qu'en fait, au moment où j'ai lu ton message, nous étions dans cette zone. Je vais l'étirer ici, qui est l'ancien zone de ranging en fait. Et on était en train de rentrer dedans, tout doucement. Et tant qu'on était là, ben, moi, je ne pouvais pas me dire, OK, j'achète. Soit on repartait au-dessus de 13 100, OK. Ou alors, ben, on venait carrément après chercher le niveau bas du range ici. Donc c'est vrai que c'était un peu tôt. Le timing n'était pas encore là. Maintenant, moi ici, dans l'hypothèse, première hypothèse, ce serait quoi? Un, de voir le marché ben, qui casse des résistances et qui continue plus haut, donc rebond confirmé. Deuxième hypothèse, le marché a du mal à casser les 13 100 et on refait une zone de ranging comme ceci. Je vais donc privilégier les positions à l'achat pour pouvoir sortir par le haut dans le sens de la tendance de fond, mais peut-être vendre aussi en intraday si on confirme vraiment ici
une zone de ranging. OK? Ça, c'est la deuxième hypothèse. Troisième hypothèse, c'est En tout carrément cas, 12 825, elle aurait été belle à prendre, en tout cas, 12 sur la 000. mesure là. Pardon, j'ai pas Ça compris la fait- question. Je te disais, excuse-moi, en fait, je t'ai coupé. Fini peut-être ta troisième hypothèse, je reviendrai Ah après. ouais, la troisième hypothèse, simplement, c'est qu'on bute vraiment ici sur la résistance à 13 100. Et toute la matinée, on commence à casser des résistants, des supports de court terme. Premier support à surveiller, 13 000. Ensuite, 13 950 et ensuite le pivot jour. Si on casse tout ça, on va certainement venir ici chercher les 13 900, 13 940. Et là, ça peut être dangereux. Possibilité d'aller plus bas. Mais peu importe. Alors, on va Non, 12 vraiment. 940, je veux dire 12 940. Ouais, voilà, ouais. D'ailleurs, ça, il faut que je le change. 12 000. Merci, ouais. Donc 12 là, 940. concrètement, il faudrait simplement rester focalisé sur les deux hypothèses ici, les deux premières, soit rebond technique et on attend les signaux, soit phase de ranging. Pour qu'il y ait cassure, pour la troisième hypothèse, c'est encore trop tôt. Donc voilà. Alors sur la première hypothèse, alors la stratégie, c'est d'acheter et quelle unité de temps, quel prix d'entrée dans ma stratégie, quel niveau d'invalidation. Donc, mon niveau d'invalidation, je n'achète plus si jamais on clôture en dessous de 13 000, qu'on voit ici la zone de support que j'ai fait, ce qui serait aussi le gap. Ça veut dire qu'on échec au gap, on comble le gap. Donc ça, c'est le niveau d'invalidation, c'est-à-dire mon stop quasiment. Ensuite, mon point d'entrée, ben, je le définis aussi, parce que la tactique, la première tactique que je vais utiliser, et tout ça on développera après, c'est un achat sur repli correctif et non pullback. Le pullback, en fait, si je devais acheter sur pullback, c'était sur ce niveau. C'est-à-dire que, voilà, on casse ici ce niveau de résistance et le marché revient chercher le niveau qu'il a cassé et on repart. Là, pour moi, c'est une tactique. J'achète un retour pullback. C'est comme si on venait tester, tu vois ici la ligne de coût, par exemple. Dans la dénomination, c'est très important pour les tactiques parce que les configurations des indicateurs, et c'est ce qu'on va voir ici pour aujourd'hui pour la leçon, ne sont pas les mêmes. Ici, pour moi, pour valider cette tactique de achat sur repli correctif, c'est que, un, nous devons être en tendance, c'est le cas. Tendance au moins de court terme haussière, c'est le cas. Deux, nous devons être au-dessus, là, au-dessus des moyennes mobiles. Moyenne mobile à 20 périodes, elle est ici en rouge, nous sommes au-dessus. Nous l'avons quasiment touché ce matin. Et, euh, et donc, voilà, le mouvement doit être déjà impulsé. C'est pas comme si j'achetais une sortie de figure de retournement. Concernant l'achat sur repli correctif, c'est souvent une vague 3 ici qui doit s'élancer et ça doit être assez impulsif. Donc là, il faut enchaîner des bleus, des bleus, des bleus, des bleus. Premier objectif pour l'achat sur repli correctif, c'est le dernier point haut ici. Donc là, j'attends ici pour prendre une partie de mes bénéfices. Deuxième tactique, toujours la stratégie d'acheter. Maintenant, le prix il sera différent parce que la tactique est différente. Ce serait une tactique de cassure. Pourquoi? Parce que bah, l'idée, c'était d'attendre que le marché casse ses plus hauts du matin, vu qu'on venait de faire un gap. Mais aujourd'hui, cette tactique, elle est un peu difficile. Pourquoi? Parce qu'on va le voir sur le H4. Nous sommes, voilà, juste au-dessus d'éléments qui me disent là, je ne peux pas acheter. Si j'achète, il faut que la cassure se termine au-dessus de 13 010, tu vois, quasiment. À la limite, le gap aurait été fait ce matin à 13 010. Je ne vais pas dire que j'ai acheté les yeux fermés, mais quasiment. Donc, on a des éléments ici pour des stratégies à l'achat, mais par contre, euh, il faut qu'on casse rapidement les résistances, et elles sont balèzes. Dans le cas où on ne les casse pas, encore une fois, je rappelle, donc on va rentrer dans l'hypothèse numéro 2, phase de ranging ici. Et voilà pourquoi ce matin. Peut-être une cassure du support aussi, hein, avec peut-être un ranging et puis une cassure de support après. Att- C'est pas impossible. Attends un peu, là pour l'instant je ne t'entends pas bien, je ne sais pas pourquoi, je vais peut-être remettre le haut-parleur. Ouais, 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 ouais. Ouais. Attends. Oui, je te disais, et peut-être que s'il y a un ranging, après, avec peut-être, bon, plus tard, une cassure encore d'un support vers 12 950. Voilà, là je t'entends de nouveau. J'ai fait un petit bricolage, là je t'entends. Tu m'entends toi? Ok, ça marche. Ok, parfait. Donc tu disais s'il y a cassure de support? Oui, je disais, effectivement, on peut être dans une période de ranging grande, Oui. d'accord, et avec peut-être aussi, malheureusement, si on est sur du baissier à court terme, avec encore un support qui peut être cassé et puis un retour sur les 12 900, 12 925 comme hier.
Exactement. Donc, moi, le premier, c'est vrai, support là, tout de suite. Et c'est ça, ça fait office un peu comme déclencheur ou, comment dire, un signal d'invalidation. C'est si je vois le marché déjà en 15 minutes commencer à casser ici le trait orange, qui est le chiffre rond, 13 000. Ici, nous avons quoi? C'est un S1 du pivot hebdomadaire. Donc, si on passe en dessous entre 13 000 et 12 978, euh, là, on va directement aller chercher le support d'hier et encore voir plus bas. Donc voilà. Et oui, on l'a bien testé, hein. Là, ici, tu peux voir, voilà, ça, je l'avais noté en H4. On tente de le casser, on clôture en H4 en dessous. Et c'est là où j'ai perdu quelques points hier. Euh, Maintenant, le marché directement contre-pied. Et là, cette zone rose, hein, on voit, c'est des zones roses que je trace. Moi, je les laisse. En fait, je vais la prolonger. C'est un gap. Ça, c'est important. Alors, je vais zoomer. C'est un gap. C'est que ce gap a tenu. OK, voilà. Là, il est tout petit, là. Là, ici, là, tout petit. Et voilà, le marché est venu se poser dessus. Et la bougie suivante en H4, elle est monstrueuse. Elle avale la suivante. Voilà, elle avale la suivante et elle clôture plus haut que l'avant-dernière. Donc, on a un gros signal haussier. Hier soir, simplement à la fin de la journée, prise de bénéfices. Et ce matin, on ouvre au-dessus. Donc voilà pourquoi moi j'avais plutôt des stratégies d'achat et je cherchais les achats. Ah ouais, mais c'est ça le truc. On a le plan, on a la stratégie, on veut acheter, on sait plus ou moins où, mais comment rentrer? Et c'est là où intervient ces tactiques et que moi j'ai mis en place ces deux tactiques pour ce matin. Et c'est ce qu'on va développer plus tard. Comment moi je sélectionne plutôt une tactique de cassure ou je vais sélectionner une tactique à repli correctif ou rebond correctif. Euh, donc ici, voilà un peu ce que je pouvais dire concernant le DAX. Hein. On a vu le graphique, j'étais en train de terminer le graphique en H1. Donc il est 9h50, donc à 10h. Le chandelier ici de 10h, ça me ferait plaisir qu'il clôture en bleu. Donc s'il clôture en bleu, on a vraiment des perspectives d'aller chercher ici l'oblique haussière à 13 100. Donc ça, ce serait le deuxième objectif. Et puis après, bon, on verrait pour beaucoup plus haut. Donc voilà ici illustré simplement une prise de position que j'ai fait devant toi. Il y a mon stop, il y a les objectifs. C'est ça en fait, je prends une position, je dois pouvoir expliquer d'où elle vient cette position et pourquoi je ne pouvais pas faire autrement. Et ça, c'est super important. Et je pense que cela découle en fait ma méthodologie. Ce n'est pas d'additionner A plus B, j'achète ou je vends, mais partir d'un raisonnement, de cadrer de plus en plus mes mains, ma marge de manœuvre. En fait, là, ce matin, je l'ai réduite à deux tactiques, une stratégie, en gros, quoi. Tu vois? Alors, pour pouvoir étudier justement ces tactiques et te dire, OK, moi en tout cas me dire, OK, là, je vais acheter sur repli correctif, il faut que certains indicateurs cadrent déjà dans le contexte. Les indicateurs ici ne vont pas me permettre de me dire, OK, signal, j'achète, je vends, mais plutôt de valider un contexte favorable à une cassure ou favorable à un rebond ou un repli correctif, ou alors favorable à un achat sur pullback. Et donc, jetons un petit coup d'œil là par rapport aux indicateurs. Hop là. Alors, ce que je vais vite faire, petite pause, je poste la vidéo que je viens de mettre en ligne pour les autres. Là, elle est terminée. Voilà, j'ai le lien. Copier, tac et tac. Bon, là, ça lag un peu. Nous y sommes. Clic droit. Allez, 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 allez. Voilà. Mise à jour. Plan d'Axou. Let's go. Oh putain. Ok. 9h52, on va revenir sur le DAX dans quelques secondes. Je sors la présentation. Alors déjà, dans un premier temps, ce que je peux dire concernant les indicateurs,
ils vont passer en second plan. Pour ma part, les indicateurs, ça reflète l'action des prix dans le passé. Tous les indicateurs. Il n'y a pas un indicateur pour moi qui va te dire oui, dans 2 heures, il va se passer ceci, cela. Et celui qui dit ça, ben, c'est un grand menteur. Alors maintenant, il y a certains indicateurs qu'on peut appeler des indicateurs avancés, mais ça, c'est un autre sujet. Il y a l'Ishimoku, lui, avec son nuage projeté en avant, qui peut nous donner certaines indications, mais ce n'est pas vraiment tout ce qui nous intéresse. Et du coup, jetons un petit coup d'œil. Moi, j'ai 3 indicateurs en fait que j'utilise la plupart du temps. Et mon but, ce serait de pouvoir, voilà, j'y suis sur les présentations, de pouvoir trader sans indicateur dans l'analyse, dans la prise de position, ainsi alors je vérifie, ainsi que dans voilà, dans le signal. Donc y aller sans, en fait, pas les yeux fermés, hein, mais avec juste l'action des prix. C'est parti. On le laisse s'ouvrir. Voilà, voilà. Toi, tu regardes en gros, en général, quel type d'indicateur c'est? Oui.